Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On commence tout de suite votre guidance spéciale automne. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 3 mois. Alors, les taureaux, ces messages sont pour vous. Installez-vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer tout de suite avec le tarot des fées. Alors avant tout, ce qu'on m'a donné comme ressenti en me préparant avant de commencer la vidéo, j'avais une pointe ici au niveau du ventre. Euh, il me semble que c'est au niveau du foie. D'accord? Regardez si ça vous parle ou non. Le foie, souvent, elle est liée à une colère qui n'est pas exprimée, qui est refoulée, qui est là depuis un bon moment. Et pour vous, l'énergie, nous avons l'énergie principale et pas des moindres, le magicien. Donc, le magicien me dit que vous avez toutes les capacités, tous les éléments en main pour avancer, pour faire ce que vous voulez faire, pour atteindre vos objectifs, pour avancer dans le chemin que vous avez souhaité. C'est un renouveau, un nouveau départ. On commence, le chiffre 1. C'est pensé, c'est réfléchi, on passe à l'action. On met en place des choses. On propose, on les manifeste. On va voir les énergies avec l'oracle Béline. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux, cette saison d'automne. Je vais vous lire le petit message là. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Bon ben voilà. C'est ce que ça rejoint ce que j'ai dit. Il y a un chemin sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, d'accord? Vous vous apprêtez à prendre ce chemin-là. Vous savez lequel c'est? Est-ce que c'est le chemin de la guérison? Est-ce que c'est le chemin, ça concerne le professionnel, euh, le relationnel? Est-ce que c'est amoureux? En tout cas, vous commencez, c'est un nouveau départ. Vous vous êtes mis dessus et maintenant il faut avancer. En tout cas, ce chemin, il est clair. Il emmène vers une évolution, vers une construction stable, solide, qui va durer dans le temps. C'est un chemin sur du long terme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fera partie de votre vie pour durer. C'est pour durer. Alors, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Voir un peu les énergies. Ben, nous avons les 3. Ici, nous avons l'intelligence, la fatalité et le bonheur. Donc, vous êtes éclairé sur ce que vous devez trancher, sur ce que vous devez couper, afin d'avoir ce bonheur que vous espérez tant. Il y a un cadeau qui arrive à vous, une bénédiction du ciel. Et pour ça, on vous dit que il y a une transformation à faire durant cette saison d'automne. D'accord? Vous allez être guidé, oh là là, j'ai du mal. Vous allez être guidé, illuminé. Vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir de la connaissance. Vous allez avoir des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de commencer cette transformation. C'est une guérison. Je vois ça comme une guérison. Le chemin de la guérison. Un chemin de libération.
puisque vous allez couper avec ce qui ne vous correspond plus. Couper avec une souffrance, avec une hygiène de vie malsaine, avec des relations toxiques, un travail qui ne vous correspond plus et qui vous pèse. Ça, vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience de ça. On va aller voir au niveau des archanges, quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre. On va commencer avec l'archange Michael. La saison de l'automne, on lâche prise, on laisse tomber comme les feuilles ce qui n'a plus de sens pour vous. D'accord? Ce qui n'est plus voué à évoluer à vos côtés. On lâche, on coupe. On coupe, oui, on coupe, comme les arbres, on élague. Afin de renforcer le tronc pour évoluer avec solidité, avec fiabilité. Pour les taureaux, s'il vous plaît, archange Michael. Merci. À jamais dans la lumière. Waouh, très belle carte. Sain et sauf. Donc vous voyez, ici, il y a vraiment une période de guérison où on vous invite à reprendre une vie saine pour votre santé, sain et sauf. Prendre soin de votre vie. Encore une fois, on a cette lune, ça peut être un soleil aussi, cette lune, vous allez faire preuve d'intuition, d'illumination. Vous êtes éclairé, d'accord? Sur votre chemin, vous êtes éclairé, vous êtes guidé, accompagné. À jamais dans la lumière. Vous vous dirigez vers la lumière. Archange Raphaël, qu'est-ce qu'il vous dit? Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas. Votre corps vous envoie déjà des signaux. Vous avez des ressentis, vous avez peut-être des douleurs. Observez ces douleurs. Prenez en compte. Ne pas les nier, ne pas ne pas les rendre invisibles, d'accord? Ne pas être dans le déni. Il y a une souffrance quelque part. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Encore une fois, honorer son corps, c'est lui donner une alimentation saine, être dans le mouvement, prendre soin de lui, le chérir, l'aimer, le chouchouter. Un esprit sain dans un corps sain. Prenez soin de votre énergie, c'est important. Purification, harmonisation, libération. Demande de liberté, besoin de liberté.
Il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur et il faut, c'est important de, de, de le reconnaître. C'est important de laisser votre corps s'exprimer, de laisser votre âme s'exprimer. Elle a besoin de s'épanouir, elle a besoin de fleurir, elle a besoin de se montrer, d'accord? Elle a besoin de dire ce qu'elle a. Donc, ne gardez pas vos émotions pour vous, ne les refoulez pas, ne vous mettez pas dans une armure. Vous n'avez pas besoin de vous protéger à ce point. Vous avez des blessures, vous avez eu des blessures, vous avez eu des traumatismes, il y a des solutions. C'est ça le chemin de la guérison. C'est pas un traitement qu'on prend et que la douleur part dans l'heure qui suit. C'est vraiment étape par étape. Maintenant, à partir de là, à partir de ce moment de votre vie où vous vous êtes positionné sur ce chemin de la guérison, vous avancez à votre rythme. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. C'est important de faire qu'un en fait. Le corps, l'âme, l'esprit. C'est important. Votre enfant intérieur, c'est important de travailler ensemble. Les fenêtres. Archange Métatron. Un enseignement de l'archange Métatron. Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ça, c'est important. Que pensez-vous de vous? Comment vous aimez-vous? Comment vous prenez soin de vous? Comment vous vous respectez? Là, on ne regarde pas le regard extérieur, on regarde votre propre regard. Pendant cette saison d'automne, ce sera vous, vos yeux posés sur vous. Ça, c'est pas facile, hein. Vous êtes le magicien. Donc, vous pouvez manifester les changements que vous souhaitez apporter à votre vie. Attention à vos pensées, à vos intentions. Apprendre à vous aimer. À avoir un regard de compassion sur vous-même. Là, ce n'est plus l'autre, d'accord? L'autre n'est plus concerné. Les autres ne sont plus concernés. Pour votre guérison, il s'agit de vous. Introspection pour cette saison d'automne. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Sur quoi devez-vous travailler?
renouveau énergétique. Et ouais. Un renouveau énergétique. Nouvelles énergies, nouvelles intentions, nouveau chemin, nouveau départ, changement. Voilà. Elle est partie dans tous les sens. L'élixir vivifiant. Alors, renouveau énergétique, et là, on me parle du cœur, bien évidemment, hein, le chakra du cœur. Profitez des bienfaits des soins énergétiques. Dans le monde qu'on vit actuellement, l'énergie est importante. L'énergie, les soins énergétiques prennent de plus en plus de place, et c'est très bien, parce que les gens ont besoin de ça. L'humain a besoin de ça. Nous sommes tous faits d'énergie, positif, négatif. Ça, il est temps de prendre conscience qu'on ne vit pas comme ça. On est fait de chair et d'os, oui, mais il y a cette énergie vitale qui est là, qui permet de faire fonctionner le monde, faire fonctionner l'humain. Voilà. Sans cette énergie vitale, la chair et les os ne fonctionnent pas. Ce souffle divin, hein, qui fait battre votre cœur, c'est ça. Ici, il y a des personnes qui vont avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de comment ils ont envie de continuer leur chemin. Et ce ne sera pas la même vision. Ça va faire comme un shift. Ce sera autre chose, mieux pour vous. L'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. Ici, on vous invite à consommer des plantes pour vous calmer, pour vous apaiser, pour vous relaxer, pour avoir un bon sommeil, pour mieux digérer, pour vous donner de l'énergie. Les infusions, les tisanes, les légumes, tout ça, c'est important. On vous dit, hein, honorer son corps, c'est important, et de respecter les besoins qui est nécessaire pour sa bonne santé. Alors peut-être ici, il y a des personnes qui ont des carences je ne sais pas en quoi, qui a des carences. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Si vous vous sentez fatigué, vous vous sentez, vous avez la tête qui tourne, ou alors vous avez manque de motivation, faites une prise de sang pour voir s'il vous manque pas quelque chose. Magnésium, je ne sais pas moi, est-ce que le sucre il est bon? Est-ce que le cholestérol il est bien? Voilà. Commencez déjà à la base, faites par ça une analyse sanguine pour voir commencer. Et pas à pas, vous voyez dans quelle direction vous voulez partir en termes de soins énergétiques, de, de thérapie parallèle, de médecine parallèle. Voyez ce qui vous fait du bien à votre corps. On va prendre les messages avec l'oracle G, voir ce que les guides ont à vous dire là pour cette saison d'automne. Qui seront un peu plus appuyés, bien évidemment, avec les guidances mensuelles
octobre, novembre, décembre. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, nous avons une énergie féminine. Ok. Nous avons la ville, les bâtiments. Nous avons le foyer. Alors ici, il y a une personne qui pourrait avoir besoin d'une consultation médicale, d'accord, d'une hospitalisation. Euh, on me dit qu'il y a des choses à éclaircir. Il faut voir clair sur son état de santé, d'accord. C'est quelqu'un qui fait partie de vos relations, qui est proche de vous, d'accord. Et cette personne-là, elle aura besoin de votre soutien. Elle est proche de votre famille, elle est proche de vous. Je continue. Ouais, voilà, on a la consultation médicale. On a l'été. Peut-être que c'est suite à un rendez-vous qu'elle a eu avec son médecin cet été, d'accord? Et qu'on demande à pousser les examens un peu plus loin pour être clair dans... Alors ici, il y a une personne qui s'est éloignée. Il y a eu une coupure assez rapide, inattendue, euh, à la suite d'un déplacement, à la suite d'un voyage, d'accord, qui s'est passé cet été. Et cette coupure est due à un problème financier, un problème avec l'argent. Là, on peut me dire que ça date du mois dernier, du mois d'août. Ça peut être dû à un problème d'héritage aussi, hein.
des désaccords par rapport à un héritage. Vous vous êtes éloigné. Plus de communication, plus de relation. Je continue dans les messages. Donc là, c'est deux messages bien distincts. Hein. C'est pas... Ils ne sont pas en lien de ce qu'on vient de dire. Ici, nous avons l'éléphant. Ok. Ok, vous allez avoir une réponse au niveau de l'administratif. Vous allez avoir une réponse qui va vous faire plaisir. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a la stabilité qui revient. Ouais, on vous dit l'équilibre revient, la justice revient. Ouais, parce que ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair, on a essayé de vous duper, mais on vous dit que les choses se remettent dans l'ordre et que vous allez retrouver votre joie, vous allez retrouver un plaisir et vous allez célébrer ça. Je regarde. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une colère entre un homme et un jeune homme. Est-ce que c'est père et fils? Est-ce que c'est... Il y a de la colère, il y a une relation qui a été brisée. C'est difficile de... Ouais, il traverse une période compliquée là, d'accord? Il y a de la tristesse par rapport à ça. Il y a de la distance qui s'est mise et j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre fait un effort pour une réconciliation. Bon là j'ai dit un homme et un jeune homme, mais ça peut être une mère, un fils, peu importe. Hein. Un parent et un enfant, je vais dire ça comme ça. Il y a eu des disputes, hein. C'est brisé, c'est gelé. Là on dit que c'est pas... Et ça épuise beaucoup. Cet homme ou cette femme, ça l'épuise beaucoup. Pour l'instant, la relation, il n'y a pas d'évolution en automne. Mais comme, si ça vous concerne, hein, vous me direz, comme vous êtes le magicien, vous pouvez manifester ce que vous voulez. Donc, ça tient de vous en fait. Hein. On va prendre l'oracle de la lune pour terminer cette guidance pour vous les taureaux. Quelle est votre priorité là pour cette saison d'automne? Quel est le message prioritaire pour vous pour cette saison? Sur quoi devez-vous porter votre attention? Merci. Abandonnez-vous au divin. On vous demande de faire confiance à l'univers. On vous demande de prier. On vous demande de poser vos intentions. Vous pouvez les poser à la pleine lune parce que voilà, on vous conseille la pleine lune. Elle est bénéfique pour vous, elle est efficace pour vous. Faites vos vœux, faites vos souhaits. Et on vous demande d'avoir la foi, surtout. Parce que si vous posez vos intentions mais que vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. On vous demande d'y croire. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous souhaite une bonne saison d'automne. À très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.